Ok, on commence épisode 4, arc hivernal, push. Première série développé couché serré, 120 kg. On va essayer 4 répétitions. Ok, je te dis. Un, deux, trois. Allez. Dernière. Fuck. Donc là, je vais sortir une excuse dès le début. Je m'entraîne pas à l'heure habituelle. Il est un peu trop tard, mais j'ai même pas essayé la 4e parce que là j'avais vraiment le sentiment qu'elle allait pas passer. Je préfère assurer 3 répétitions, c'est quand même un PR. J'ai jamais passé ça. Et on se vengera la semaine prochaine et on va prendre les 4 répétitions. On se retrouve pour la deuxième série. Deuxième série, la dernière. Donc on va prioriser le développement des triceps. C'est pour ça que je vais faire la majorité de mes développés en prise serrée et qu'on va avoir rarement, voire très peu de volume sur les pecs directement, soit avec des écartés, soit avec des développés en prise un peu plus large. Donc c'est comme j'ai dit, il faut toujours prioriser son entraînement, c'est-à-dire qu'on va choisir ce qu'on veut développer en priorité. Chez moi, ça va être les triceps et le dos, la largeur de dos, pour élargir ma carrure qui est très étroite de base. C'est parti, on va essayer de viser 12 répétitions à 97,5. Encore 2. Bon, encore un petit fail. 11 reps à 97,5. C'est pas grave, je le prends quand même. C'est un PR. J'ai jamais fait ça aussi. Donc, 3 répétitions à 120 et 11 à 97,5. Je prends ces 2 PR dans des conditions dont je n'ai pas l'habitude. Très important de s'entraîner souvent dans les mêmes conditions. Donc, si vous le pouvez, souvent à la même heure, en ayant mangé autant de repas que d'habitude, ça va vous permettre de pouvoir performer dans les mêmes conditions à chaque fois et d'avoir des points de repère. Donc là, pour le développé couché, c'est terminé. On va passer pardon, je suis un petit peu essoufflé, à la machine convergente en unilatéral. Putain. Ok, on se retrouve pour développer décliné convergent en unilatéral. Comme je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné dans un épisode précédent, mais l'unilatéral c'est parfait pour adapter chaque machine à sa morphologie. On va pouvoir jouer sur l'inclinaison du buste et aussi la hauteur du siège pour plus ou moins étirer ou plus ou moins contracter un muscle. Donc plus je vais être droit, plus je vais l'étirer et plus je vais être de profil et plus je vais miser sur la contraction.
il peut, je dirais, avoir un entre-deux. C'est souvent le meilleur des cas. Et c'est adapté selon les personnes. Donc si jamais on a des pathologies, si jamais on a des douleurs aux épaules, on peut jouer sur l'angle pour quand même pouvoir travailler le muscle en utilisant la règle de non-douleur. C'est-à-dire que on va travailler son muscle mais sans la douleur présente. On va chercher un angle où on peut encore le solliciter. Parce qu'un muscle, enfin je veux dire une articulation qui souffre, donc par exemple je sais pas, on va avoir mal aux épaules, c'est pas forcément la meilleure des idées de se reposer totalement, d'être à l'arrêt totalement. Il faut quand même chercher à mobiliser la zone avec certains exercices en respectant la règle de non-douleur. Bref, on passe à la première série. 10 répétitions. Donc, je vais vérifier à la caméra si c'était 10 ou 11. Mais je crois que c'était 11. Donc, pour une fois, c'est pas un fail. Et on passe à l'autre bras après quelques secondes de repos. On se retrouve pour la deuxième et dernière série du décliné convergent qui va être le seul exercice qui va cibler les pectoraux de façon directe. Après, ça va être, comme je l'ai dit, uniquement du travail des triceps et des épaules. Donc, chez moi, les push vont être vraiment focus épaules-triceps pour élargir cette carrure étroite de base qui condamne à une largeur d'écrevisse. Donc le fin mot de l'histoire, c'est pas parce qu'on a une génétique de merde qu'il faut pas tout donner pour, je dirais, essayer de changer ce que Mère Nature nous a donné. C'est parti, dernière série. Ok. Je crois 17 reps. On va essayer de matcher ça de l'autre côté. Et on se retrouve pour un exercice triceps. Ok. Bon, on se retrouve pour 2 séries de dips à la machine. Pourquoi la machine? Parce que d'habitude j'ai des dips lestés, mais là les épaules elles sont pas trop d'accord aujourd'hui, donc on va repasser au dips machine. Dips machine, très efficace pour développer les triceps. Bien régler la machine. Normalement il y a une ceinture, si jamais vous mettez trop lourd ça va commencer à vous emporter, donc si vous mettez plus que votre poids de corps, forcément ça va faire contrepoids et vous allez être éjecté de la machine. Et si vous avez de la chance comme moi et que vous avez un lutin de poche qui vous aide pour la première répétition, vous êtes bien. Donc, on s'installe bien. Et c'est parti. 1, 2, 3.
Ok, première série effectuée. Tout de suite pour la deuxième. Ok. Ok, c'est parti. Deuxième série. J'ai trouvé que le siège il était un peu trop haut. Pas assez d'amplitude. Donc, on va essayer avec le bon réglage. Toujours mon lutin de poche qui va m'aider sur la première répétition. Et c'est parti. 1, 2, 3. Ok. Dips terminé. On se dirige vers épaules pour élargir cette foutue carcasse. Ok, c'est parti pour les épaules. La plus grosse erreur pour les épaules, c'est de spammer les développés verticaux. Donc ça va être développé militaire, développé halter, machine. Si vous avez les épaules en point faible, c'est le meilleur moyen pour accentuer votre point faible et développer vos points forts. Donc souvent quand on a point faible épaule, ça va être et ou point fort pec, point fort triceps, ou alors point faible corps. Point faible corps, c'est t'es faible de partout. Donc forcément, là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc, l'erreur, c'est de tout miser sur les développés verticaux et ne pas miser sur les élévations latérales. C'est vraiment ce qui va vous apporter de la largeur d'épaule. Cibler le faisceau latéral et aussi le faisceau postérieur pour essayer d'arrondir ses épaules de serpent. Donc on a la chance ici d'avoir une putain de machine élévation latérale. Pardonnez-moi l'expression. Donc on va la mettre à profit. C'est parti, première série. Ne pas hésiter à utiliser les rest-pauses. Donc, faire une pause de 4-5 secondes et repartir. Et faire quelques partiels. Première série effectuée. Fuck. Quand même, ouais. Ok, deuxième série. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à profiter des élévations latérales sous toutes leurs formes, machine, poulie, halter, pour varier les exercices et accumuler du volume sur un même exercice mais avec des résistances différentes. Ça va être très intéressant pour le développement d'un point faible. Ça permet de toujours forcer sur le muscle
mais avec un exercice différent, une courbe de résistance différente, ce qui va vous permettre de chercher à progresser sur différents plateaux, différents exercices, et garder une progression constante. Si on fait trop d'un même exercice, c'est comme si on l'épuisait trop rapidement. Et deuxième chose qu'on va voir juste après les élévations latérales, c'est du rowing menton. C'est un exercice qui est souvent décrié, souvent même oublié, un peu old school. Et de toute façon, on en parlera juste après. C'est parti, deuxième série. Allez. Ah putain, on se retrouve pour rowing menton. Ok, on se retrouve pour le rowing menton. Comme je vous ai dit, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement sous toutes ses formes. Poulie, barre et même la variation haltère. Pourquoi? Parce que dans mes jeunes années de go muscu, j'ai lu que dans la méthode de Lavier, ça formait un physique herculéen. Donc, quand on commence la muscu et qu'on lit qu'il y a un exercice qui donne un physique herculéen, je peux vous dire qu'on le fait directement. Pourquoi, du coup, dans la méthode de Lavier, ils expliquent que ça donne un physique herculéen. Donc, c'est une forme qui donne beaucoup envie, mais c'est aussi un peu vrai parce que ça va développer le faisceau latéral de l'épaule, les trapèzes, et ça donne tout de suite ce physique dit herculéen. Pour accentuer le travail des épaules, les trapèzes, non merci pour moi, ça va me rendre encore plus étroit. On va utiliser une prise large. Je pense que les haltérophiles vont pas trop apprécier ma comparaison, mais on va essayer vraiment de faire ça comme une espèce de tirage haut. Donc, vous allez voir que je reprends mes exécutions explosives avec un peu d'élan, un peu de triche, mais c'est fait exprès. Donc, on va essayer la clé, ça va être d'essayer de s'agrandir et vraiment de tirer avec les coudes vers le ciel. Donc, pas de coudes qui partent vers l'arrière. Ok? Parfois, ça peut être un petit peu contraignant sur les poignets. Donc, essayez d'adapter la largeur de la prise selon vos poignets. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense qu'on peut commencer la première série. Et aussi, petit point clé, ceux qui n'arrivent pas à voir ce mouvement de coude ouvert qui pointe vers le ciel, ça peut être un signe que vos épaules ne vont pas si bien que ça. Première série effectuée, on se retrouve pour la deuxième série juste après. Ok, deuxième et dernière série. Pour satisfaire un petit peu tout le monde, on va faire une exécution un tout petit peu plus stricte.
tout pour le rowing menton. N'oubliez pas d'incorporer le rowing menton dans vos routines pour développer un physique herculien comme Delavier et Gundil le disent dans leur livre. Livre que je conseille à tout le monde. Et je dirais que c'est les numéro 1 dans le domaine. Ok, on se retrouve pour les triceps. Apparemment, on ne les a pas assez travaillés. Donc, on passe à un exercice classique, poulie corde. La poulie, c'est un des meilleurs amis des triceps. Pourquoi? Parce que on va pouvoir forcer comme on veut dessus. Et c'est beaucoup plus coude friendly, comme on dit, que tous les exercices en libre. Donc, petite astuce pour ceux qui ont les coudes qui grincent sur différents exercices en libre. La stratégie, ça va être d'incorporer des exercices poulies, pas en pré-fatigue, mais on va dire qu'on va vraiment forcer dessus pour s'échauffer, mais ça compte quand même comme un exercice. Et après, passer sur les exercices en libre avec une bonne congestion, donc vraiment un triceps bien congestionné, une articulation du coude bien chaude. Ça va permettre de pouvoir faire ces exercices en libre et d'atténuer ou même de supprimer toute douleur au niveau du coude. C'est le défunt John Meadows, pour ceux qui connaissent, qui a souvent conseillé cette méthode pour la barre front. Barre front qui est un exercice qui fait souffrir pas mal de coudes, mais qui est terriblement efficace pour les triceps. Donc on a toujours ce problème avec le barre front, c'est progresser dessus, mais au bout de 2, 3 mois, 4 mois, on a les coudes qui grincent. Donc la méthode pour parer tout ça, ça va être d'incorporer un exercice triceps à la poulie juste avant. Là, on va viser 30 répétitions. Et après, on passera à une série de barres front et on rentre à la maison. Un petit respose de quelques secondes. Je crois que je suis à 20 là. Je pense. Encore 5. Ok, c'est bon. Donc, dernière chose pour les extensions triceps. N'hésitez pas à avoir les coudes mobiles. C'est pas grave si on a le coude qui se lève un petit peu. C'est vraiment quelque chose d'assez moderne de garder ses coudes fixés, d'avoir une exécution figée, comme si on exécutait un jeu d'acteur tout simplement. Donc on est là pour forcer, on profite de la poulie, pas de mal au coude, donc on met lourd, quitte à tricher un petit peu vers les dernières répétitions, c'est pas grave, mais au moins on aura du poids qui va stimuler ses triceps. Donc on se retrouve pour une dernière série de barres au front. Dernier exercice de la séance. Je pense que là vous avez compris que le focus c'était épaule triceps. Pour s'élargir, on passe au barre au front. Barre au front, comme j'ai dit souvent, c'est les coudes qui vont grincer. Donc c'est un exercice qu'on fait par période. Dès qu'on sent que le coude il commence à dire non, on stoppe. Là, je vais l'exécuter comme le fameux Rudy Koya appelle le Magic Triceps. Je vais tout simplement faire du barre au front en passant derrière la tête. Donc, ça perd un petit peu de son sens, c'est plus de la barre au front, c'est de la barre derrière la tête, mais c'est pour étirer un peu plus le triceps. Donc qui dit étirement, tous les exercices avec un bon étirement, ça va stimuler à fond l'hypertrophie. Donc souvent ça va être, je sais pas, écarter couche. En fait, c'est les exercices, on va pouvoir mettre lourd avec un bon étirement.
Là, en l'occurrence, barre front, où ça passe derrière la tête. Tu peux mettre un peu plus lourd. Et tu vas avoir un très bon étirement de la longue portion. C'est parti. Putain de merde. Ça coûte rien de terminer par des répétitions en développé couché serré. On gratte un petit peu plus de travail sur le triceps. Et on a terminé pour cette séance. Donc le fin mot de l'histoire, c'est élévation latérale à prioriser pour élargir sa carrure. Arrêtez de spammer bêtement les développés verticaux, vous n'aurez pas de résultat. Deuxièmement, les triceps, ça contribue aussi à la largeur, notamment le faisceau latéral, donc n'hésitez pas à mettre la priorité dessus. Ça fait quand même la moitié du bras. Et troisième conseil, si vous n'avez jamais fait de prise de masse conséquente, mettez-vous-y et essayez d'augmenter votre force absolue de manière significative. Donc, si vous êtes un peu maigrichon et que vous n'êtes pas trop gras de base, n'hésitez pas à y aller à fond. Essayez de passer un cap au niveau du poids, essayez de, je ne sais pas, si vous faites 65 kg, essayez de viser un 75 et de le maintenir sur la durée. D'essayer de sauvegarder ce palier de 75 kg pendant quelques mois et d'essayer de grappiller après petit à petit. Donc, si j'ai un conseil pour tous ceux qui veulent prendre en gabarit, ça va être vraiment d'avoir un apport calorique conséquent et de tout miser sur l'augmentation de sa force, tout en gardant, je dirais, une fourchette de répétition, bien sûr, adaptée et un volume adapté. Voilà, c'est tout pour l'épisode 4 push. On se retrouve pour sûrement une séance jambes.